payer les loyers, ouais, en fait, si tu veux, moi j'étais sur un bail notarié. Le bail de location de Châtel, c'était signé chez le notaire. Un bail meublé en plus. Et vu que c'est signé chez le notaire, et pas sous seing privé, en gros, tout est vraiment tout carré. Et s'il y a besoin de récupérer les loyers, c'est quasi immédiat. Il n'y a pas besoin d'attendre. Tu sais, quand tu payes pas tes loyers, ça peut mettre 6 mois, 1 an avant qu'ils te réclament de rembourser, que ça pose tribut. Mais vu que tu fais sous notaire, donc sous seing notarié, et ben c'est immédiat. Et le truc, c'est que en fait, selon la loi, même si j'ai quitté le logement en bonne et due forme, avec un recommandé accusé réception, avec mon préavis, etc., légalement, je reste solidaire des loyers impayés pendant une période de 6 mois ou 1 an ou quelque chose comme ça. C'est comme ça, t'as pas le choix. Voilà. Si là on était encore locataire, Laura et moi, qu'on n'était pas propriétaire et qu'on n'était pas mariés, si demain elle se barre ou je me barre et que celui qui reste ne paye plus les loyers, même si elle s'est barrée en bonne et due forme ou je me suis barré en bonne et due forme, ils viendront quand même chercher chez elle ou chez moi du coup pour rembourser le loyer. Je vais te dire quelque chose, Morgan Thiam. On parle vite fait de ça. Tu sais, ces nanas sur Twitter ou même des gens qui veulent me foutre en tôle, tu sais, les gens qui ont une envie de me mettre en tôle, qui s'expriment dans les médias, dans les journaux et tout ça, ces gens-là, en fait, je dis pas que je détiens la vérité absolue, hein, comme je dis, c'est ni blanc ni noir, en fait, hein, c'est vraiment plus complexe que ça. Mais ces gens-là se sont créés leur propre réalité des choses. Au travers de tout ce qui s'est passé, il y a beaucoup de nanas qui ont fait des transferts psychologiques, mais parce qu'elles ont eu des problèmes avec des hommes, des pères peut-être, ou des frères, voilà, ils ont eu des problèmes avec des hommes dans leur vie, dans leur enfance, qui fait qu'aujourd'hui elles ont une aversion pour la jante masculine, et je l'incarne parfaitement du coup. Et ces personnes-là se sont créées en fait leur propre réalité. Et tu ne pourras pas, en fait il faut se rendre à l'évidence, tu peux rien y faire. Ces gens continueront d'être dans le déni plus total, et c'est ça qui motive leur justice quotidienne, à vouloir m'en foutre plein la gueule et à me dénoncer, à vouloir me mettre en tôle, parce que dans leur réalité, je suis l'entier responsable de tout ce qui s'est passé. Et même si demain, je pétais un plomb, je publiais sur Internet tous les vocaux que j'ai, les enregistrements des appels téléphoniques, les SMS, les mails, toutes les preuves, et que des proches à moi qui sont en contact, enfin qui sont proches de tout ça, je parle pas de mes parents ou autres, mais des gens hors de ma famille, mais qui ont côtoyé de très près tout ça et ont aussi eux-mêmes des éléments à charge et à décharge pour moi et à charge de l'autre côté, s'exprimer et balancer tout, ces gens-là n'y croiraient pas et ne voudraient pas y croire. Tout simplement parce qu'ils sont dans leur réalité à eux ou à elles. Et briser cette réalité, c'est-à-dire laisser le grain de sable de la vérité se mettre dans leur engrenage, ça reviendrait en fait à détruire toute leur réalité. Et c'est extrêmement traumatisant, et c'est extrêmement difficile. C'est un peu ce que j'ai fait moi il y a 3 ans quand j'ai rencontré Laura. J'ai remis en question énormément de choses, ça n'a pas été facile, hein, de me dire que je m'étais trompé sur plein de trucs avec les gosses et tout ça. Mais en gros, ça reviendrait à se rendre compte que tout ce qu'elles ont construit dans leur tête est faux et que c'est bien plus complexe que ça. Et encore une fois, quand je dis ça, je dis pas que j'ai raison. Je dis pas que je détiens la vérité absolue. Je dis juste que ça viendrait. En gros, ces meufs-là se rendraient compte qu'elles ont été trop loin, qu'elles ont défendu l'indéfendable, qu'elles sont allées défendre quelqu'un qu'elles ne connaissaient pas, qu'elles ont harcelé, qu'elles ont un comportement détestable, qu'elles ont dépassé les limites, qu'elles se sont mêlées d'une vie privée alors qu'elles sont même pas liées à cette vie privée, qu'elles se sont octroyées un combat qui n'est pas le leur, qu'elles ont forcé des gens à faire des choses qu'ils ne voulaient pas, qu'ils ont manigancé, comploté, etc. Et d'autres personnes aussi, si demain leur réalité s'effondrerait, elles se rendraient compte qu'en fait elles sont aussi en partie responsables de ce qui s'est passé, de par le comportement, les propos, les attitudes, etc. qu'il y a pu avoir avec la maman des enfants, etc. etc., etc. Et ça serait terrible parce que ça voudrait dire que ces personnes-là, du jour au lendemain, se réveilleraient et se rendraient compte, et retrouveraient la mémoire et se rendraient compte qu'en fait elles sont en partie responsables du trouble psychologique et de la fragilité qui a conduit en partie à tout ça. Il y en a qui ont déjà supposé que ce serait des vocaux trafiqués. C'est difficile parce que ça a été enregistré avec la caméra et le haut-parleur de mon téléphone. Donc c'est pas genre des vocaux WhatsApp, c'est un appel téléphonique enregistré avec une caméra. Donc il y a même la vidéo, donc c'est encore mieux, il y a la vidéo. Où j'ai le téléphone dans les mains, donc ça serait difficilement
supprimable ou modifiable. Pas de souci à l'univers étoile. Genre, le paradoxe en 2 messages. Oula, attends, j'ai épinglé un truc. Je voulais pas. Ah, voilà. Le paradoxe. La meuf, elle vient, elle me demande plein d'informations de la vie privée de personnes qui ne sont pas moi. Parce que moi, comme je dis, moi, je parle de moi-même et de mon expérience. Et après, elle vient en disant, je trouve ça indécent que tout le monde s'en mêle. Mais dans le message d'avant, elle te fait une liste comme ça, de plein de questions sur la vie privée de gens qu'elle ne connaît pas. Ça me fume. Ah, le paradoxe. C'est indécent que tout le monde s'en mêle. Mais dis-moi, du coup, nanani, nanana, voilà, et puis pourquoi ça, et puis pourquoi si, mais si, et ça. Non, mais t'es sérieux. Oh, bordel de merde. Une imitatrice vocale, putain, merde, je suis fort. Après, le problème, c'est que j'ai des vocaux. Les vocaux où ça appelle à me détruire. J'ai pu. Je me souviens plus exactement, mais. En gros, c'était à quelqu'un qui avait beaucoup de pouvoir. Quelqu'un qui avait beaucoup de pouvoir, très intimidant et très. Qui avait du pouvoir. Et c'est, je te donne tout ce qui est, je te donne l'autorisation de faire tout ce qui est en ton pouvoir pour le faire taire définitivement. Le truc, c'est que cette personne-là, si je suis mise en examen, sera auditionnée, inévitablement, par le juge d'instruction. Et cette personne-là pourra confirmer, oui, c'est à moi qu'elle a envoyé ce message, qui m'a été retransmis après. Donc vous savez, les gens, ils imaginent que le dossier il est vide et tout ça, alors que... C'est pour ça que je suis pas inquiet. Et l'autre qui disait oui, aujourd'hui va être une mauvaise journée, peut-être que ça se trouve, je vais être mis en examen demain, après-demain, je sais rien, peut-être qu'on sera leur commander. Mais ça ne m'inquiète pas. Ça me fera chier parce que, oh putain, on se relance dans une procédure et machin, va falloir, et nani, nanana. Mais d'un autre côté, on va pouvoir taper du poing sur la table et puis sortir le dossier. Et là, par contre, oui, ça va faire mal. Ça va faire mal parce que les parties civiles vont avoir accès à mes pièces. Et dans mes pièces, il y a justement ces éléments, ces enregistrements vocaux, ces messages vocaux, parce que c'est facile de diffuser des messages vocaux de quelqu'un qui pleure en disant oui, me harcèle, je vais pas bien, machin, etc. Mais moi, quand j'ai des vocaux qui me disent que le conjoint de l'époque est agressif envers elle, mauvais, très mauvais, l'a laissé sur un canapé alors qu'elle avait tenté de se suicider, tout ça, bah ça la fout un peu mal, tu vois. Donc c'est facile de sortir des vocaux aussi comme ça. Donc bon. On verra bien. Mais il y en a qui vont tomber de haut, de très 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 haut. Hein. Mais je suis un mytho. Tout ce que je dis là, c'est faux. Bien évidemment. Je n'ai rien du tout. Oui, je pense aussi. Si je suis mis en examen, il y en a d'autres qui le seront aussi, oui. Mais bon, je peux pas trop en dire, mais oui. En tout cas, à ma garde à vue, je leur ai donné tous les éléments. J'ai dit là, dans ce dossier-là, vous allez trouver tout ça, 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 ça. Dans ce dossier-là, vous allez trouver ça. Là, vous allez trouver ça. Là, vous avez des vocaux. Là, vous avez des SMS qui prouvent ça, etc., etc. Les trolls, bah, c'est moche, les trolls. Non, moi, les trolls, c'est dans le jeu vidéo, ils sont pas mignons, hein. La mise en examen possible, tu peux l'attendre combien de temps? Ça peut prendre des années, hein. Bon, là, ça commence à faire long. Là. Mon avocat m'a dit, là, ça commence à faire un peu long. Il dit, même s'ils mettent en examen, ça va être sur des éléments bancals. Donc, on verra bien. Après, ça doit être compliqué pour avancer sereinement. Non, non, je sais pas, ça me stresse pas. Non, non, après, c'est sûr que, comme j'ai dit, ça fera chier, quoi. Parce qu'il va falloir se lancer, faire convoquer tous les gens qu'on connaît qui ont été proches de tout ça auprès de la juge d'instruction pour recueillir les auditions, les machins. Ça va être chiant, quoi, voilà. Mais après, non, je m'inquiète pas. Je suis très serein parce que je sais ce que j'ai fait et je sais ce que j'ai pas fait, encore une fois.